Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Forum del Moudjahid. Mes collègues journalistes habituels à ce rendez-vous ont dû comprendre que je remplace à cette place Madame Nora Chergui, partie en retraite, après avoir assuré plus de 7 ans les charges de ce forum. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui animerai ce rendez-vous. J'espère qu'on va faire ensemble du bon travail et j'espère recevoir vos encouragements. Merci. Nous recevons donc aujourd'hui Madame Karima Bergel, présidente de l'Association des femmes en économie verte. Madame Bergel, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Les pouvoirs publics semblent enfin prendre conscience des énormes potentialités que recèle ce créneau appelé économie verte ou encore économie circulaire. Comment se traduit cette prise de conscience par rapport à vous, association qui êtes sur le terrain? Est-ce qu'on peut avoir votre appréciation sur les potentialités que recèle ce secteur? Merci. Merci. Salam alaikum. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2019, pleine de succès et de réussite pour tout le monde. Alors, je présente d'abord l'association et je me présente. Donc, c'est Madame Karima Bergel, je suis présidente de l'Association des femmes en économie verte. Alors, notre association a été créée en 2013 et nous avons eu l'agrément en 2014. Donc, c'est une association qui travaille particulièrement avec les jeunes et les femmes dans le secteur, les secteurs de l'économie verte et l'environnement. Donc, notre objectif principal, c'est la promotion de l'économie verte et de la création d'entreprises dans les secteurs et les filières de l'économie verte. Alors, on va d'abord définir ce que c'est que l'économie verte pour ceux qui ne connaissent pas exactement la terminologie. Donc, par sa définition, l'économie verte, de façon générale, recouvre l'ensemble des activités économiques liées directement ou indirectement à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. Elle correspond à un mode de développement économique orienté vers la viabilité écologique, la rentabilité économique et l'inclusion sociale. Elle promeut donc un développement qui soutient une amélioration du bien-être et une égalité sociale, visant parallèlement la réduction significative des risques de l'environnement et la préservation de l'appauvrissement écologique. L'amélioration de la compétitivité des PME et PMI, encore trop peu ouvertes aux innovations et à la prise en compte de la durabilité environnementale. Donc l'économie circulaire par contre, parce que là on parle d'économie verte et économie circulaire, donc ces deux concepts qui sont unis mais qui sont différents de par la définition. Donc l'économie circulaire est un concept qui est apparu en 1970 et c'est un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer une nouvelle économie circulaire et non pas linéaire, fondée sur le principe de refermer le cycle de vie des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie. Donc, par rapport à votre question, Madame Harbi, donc, en Algérie, l'économie verte est perçue comme un axe de développement susceptible de contribuer à la diversification de l'économie et à la création d'emplois. Donc, deux enjeux majeurs pour le pays. En effet, dans le but de la contribution et d'une croissance économique, un investissement accru dans les secteurs et les filières de l'économie verte s'avère nécessaire et primordial. Nous avons les secteurs prioritaires d'après le plan quinquennal 2015-2019 tracé par le gouvernement. Donc, ce sont les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture et la pêche durable, la gestion des eaux et des déchets, l'écotourisme, le transport durable et l'éco-construction, bien sûr sans oublier tout ce qui est plantes médicinales et les services liés à l'environnement. Donc, toutes ces filières pourraient améliorer le taux d'intégration industrielle et promouvoir le développement local d'un côté et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre d'un autre côté. Concernant les déchets aussi, donc la quantité totale de déchets produits en Algérie, tout flux confondu, devrait quasiment doubler d'environ 34 millions de tonnes, correspondant à 0,8
kg par habitant. Donc elle va doubler à 73 millions de tonnes, correspondant à 1,23 kg par habitant en 2035. Ceci dit, il faut établir un programme conséquent pour réduire cette quantité de déchets. La valorisation des déchets en termes de recyclage et de compostage devrait rester à un niveau à nouveau très bas, donc moins de 10% pour les déchets ménagers et assimilés. Selon l'étude sur l'employabilité et l'économie verte, des potentialités de création d'emplois dans ce domaine sont importantes, mais peu connues. En effet, il est difficile d'apprécier de manière exhaustive le nombre d'emplois verts existant en l'absence d'une nomenclature des métiers. Donc le secteur pourrait générer à l'horizon 2035 90 000 emplois directs et indirects, en grande partie dans le secteur privé. Alors notamment dans les filières prioritaires selon le plan quinquennal toujours de développement, donc les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le traitement des eaux et le recyclage des déchets. Donc, et aussi, nous avons la gestion des espaces verts. L'intégration de la dimension économie verte s'inscrit dans une démarche territoriale avec des projets donc, de villes vertes, comme nous avons déjà, nous connaissons déjà le projet qui est en cours. Donc il y a le premier projet de la ville verte de Boukzoul qui a commencé déjà en 2013-2014. Et nous avons aussi le projet de la ville intelligente et la ville verte qui a démarré donc, au niveau de la wilaya d'Alger. Nous avons aussi comme projet type la wilaya de Tipaza, donc, qui envisage de développer des zones d'activité et des filières industrielles vertes, notamment dans l'agroalimentaire et la valorisation des déchets et principalement agricoles, parce que la wilaya de Tipaza est une région agricole, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'agriculture et de et des activités industrielles vertes. Voilà. Oui, et pourquoi autant de potentialités? Pourquoi cette économie verte, ces emplois verts n'arrivent pas à émerger? Alors, justement, le problème de l'économie verte, c'est que les filières liées à l'économie verte, déjà, c'est des filières qui sont principalement, si on prend par exemple l'exemple de la gestion des déchets, la gestion des déchets, c'est une activité, on va dire, qui nécessite l'implication de plusieurs partenaires. Et donc, pour promouvoir l'entrepreneuriat ou bien la création d'entreprises ou bien l'implication du secteur privé dans cette filière, c'est-à-dire dans la gestion des déchets. Et quand on dit gestion des déchets, on parle de collecte, on parle de recyclage, on parle de transformation et on parle aussi surtout de valorisation des déchets. Parce qu'on sait très bien qu'à travers les déchets, on peut produire pas mal de choses, notamment de l'électricité. Donc, pour promouvoir ces secteurs, comme j'avais pris comme exemple le secteur des déchets, il faut qu'il y ait l'implication de toute une chaîne, parce que c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut qu'elle travaille en étroite collaboration et en partenariat, si vous voulez dire, pour promouvoir ces métiers et pour promouvoir et pour inciter. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi des mesures incitatives. Il faut qu'il y ait une ouverture aussi par rapport au secteur privé, c'est-à-dire dans la collecte. Il faut qu'il y ait aussi plus de prérogatives pour les communes. Ça veut dire qu'il faut étendre les missions des communes. Auparavant, si vous vous rappelez, ça fait des années, ça fait une vingtaine d'années, la commune avait plus de prérogatives, donc c'est elle qui gérait les déchets, c'est elle qui faisait la collecte. Maintenant, c'est restructuré de façon à ce que c'est la wilaya qui gère donc l'ensemble, et ça, donc c'est ce qui crée le problème justement, c'est qu'il y ait un blocage.
enfin, c'est pas un blocage, mais c'est-à-dire que ces métiers-là nécessitent qu'il y ait une implication locale. Si vous me comprenez bien, ça veut dire que n'existe pas. Voilà, la commune, elle n'a pas c'est-à-dire les prérogatives pour justement, parce que quand on parle de déchets, on parle de la source. Ça veut dire qu'il y a de la sensibilisation, il y a le tri sélectif, parce que pour arriver à un déchet recyclable, on va dire, et aussi valorisable, il faut que ce déchet aboutisse vers l'entreprise. Bon, celui qui va investir sur le déchet, il faut qu'il ait la matière. Pour qu'il ait la matière, il faut qu'il y ait toute une chaîne de valeur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en amont de la sensibilisation, il faut qu'il y ait aussi le tri en amont. Donc le tri des déchets solides, des déchets liquides. Donc quand on parle des déchets solides, on parle de carton, on parle de plastique, on parle de... voilà, nous maintenant on trouve les déchets dans un état où il est impossible, c'est-à-dire il n'y a que le CET, au niveau des CET, où le tri donc se fait. Ça veut dire que là, il faut qu'il y ait plus d'ouverture pour le secteur privé dans ce domaine. Et quel est l'apport des pouvoirs publics? Comment les pouvoirs publics vous aident, vous, associations de terrain, pour émerger dans ce domaine? Est-ce qu'il y a une aide? Est-ce qu'il y a un accompagnement des pouvoirs publics? Est-ce que les lois et la législation accompagnent ce projet de... Oui. Alors justement, par rapport aux aides, les aides restent toujours très très insuffisantes. Nous on parle en tant qu'association, donc les associations ici en Algérie peinent à trouver justement une aide et peinent à trouver c'est-à-dire un accompagnement dans leurs projets. Donc nous, ce que nous recommandons, ce que nous déployons toujours, c'est qu'il y ait un travail collaboratif, un travail de partenariat, parce que c'est si on prend toujours l'exemple des déchets, mais en fait l'économie verte, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'agriculture verte, il y a l'écotourisme, comme on avait dit, il y a les énergies renouvelables, où on peut avoir on peut contribuer à la croissance économique par la création de petites entreprises qui accompagnent le programme, par exemple, des énergies renouvelables. Donc là, on va réduire le chômage et on peut contribuer à la croissance économique donc durable. Donc moi, j'ai pris juste l'exemple des déchets parce que c'est la problématique majeure qui est en train de traiter, on va dire, les autorités compétentes, telles que le ministère de l'Environnement et aussi les wilayas. Donc, pour ce qui est de l'aide, c'est vrai qu'elle reste très, très, très négligeable. Et aussi, il faut qu'il y ait aussi, surtout un point très important, des mesures incitatives pour qu'il y ait une émergence de ces filières et de ces secteurs liés donc à la gestion des déchets, pour qu'il y ait aussi un travail plus conséquent dans ce domaine. La législation, elle est en accord? La législation, donc, elle est en train de voir le jour. Donc, on n'a pas encore vu justement l'application des textes. Il y a des textes. On a assisté dernièrement à la conférence du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, où il y a des projets de textes qui vont être soumis prochainement, peut-être en 2019. Mais il y a beaucoup à faire justement dans ce domaine. Et je redis, c'est un travail de partenariat, de collaboration. Il faut impliquer toutes les parties prenantes pour que le travail puisse être plus apparent c'est-à-dire sur le terrain. Bien, merci Madame Bergel. Est-ce que mes amis journalistes ont des interrogations? Non. Bien. Madame Bergel, il va y avoir la tenue des assises sur l'économie verte, sur les énergies renouvelables et les économies vertes le 26 février.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, association, de ce genre de rencontre? Eh bien, les assises sur au-delà des chiffres, oui, au-delà des sûr, statistiques, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Donc concrètement, nous, en tant qu'association, on aimerait bien qu'il y ait plus d'implication du mouvement associatif. Parce que sur le terrain, on voit qu'il y a plus d'associations qui travaillent sur le terrain, mais qui sont pas, leur travail n'est pas valorisé. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain par des associations. Ils peuvent faire et contribuer à l'émergence justement des secteurs de l'économie verte et la protection de l'environnement. Donc, il faut qu'il y ait un travail de partenariat, de collaboration avec les parties prenantes et qui sont le mouvement associatif, bien sûr, et la société civile. Aussi, il faut qu'il y ait un accompagnement et des aides et un soutien aux associations pour qu'ils puissent déjà travailler sur leur domaine correspondant, mais aussi pour qu'ils puissent, pour que les projets puissent être plus, on va dire, plus effectifs, voilà, sur le terrain, et le travail sera plus, c'est-à-dire il apparaît mieux sur le terrain. Voilà. D'accord. Vous êtes conviés, vous, association, à ce genre de rencontre? Oui, on est conviés à chaque fois. On contribue à travers nos recommandations dans les ateliers. Donc, nous avons toujours été présents dans les ateliers ou bien dans les conférences qui sont dédiées justement généralement, c'est des ateliers de réflexion où on apporte toujours notre contribution, nos recommandations. Et on aimerait bien justement qu'il y ait des projets où toutes les associations puissent contribuer pour faire émerger justement l'économie verte et les filières. Madame Burgel, votre association encourage, forme et accompagne des jeunes entrepreneurs qui veulent investir dans l'économie verte et la création des projets de PME. Expliquez-nous en quoi consiste exactement cet accompagnement, cette formation. Oui, alors justement, notre association a initié des programmes de formation et d'accompagnement des jeunes diplômés issus des universités et des instituts, donc dans la création d'entreprises vertes. Donc cette formation, c'est une formation spécifique qui aide le jeune entrepreneur à créer son entreprise et à avoir toutes les notions de management et donc toutes les notions dont il n'a pas eu dans son cursus universitaire. En fait, parce qu'on sait très bien que dans le cursus universitaire, donc les jeunes étudiants n'ont pas beaucoup d'informations sur tout ce qui est management, tout ce qui est création d'entreprise. Ce sont beaucoup plus des cours académiques qu'ils ont au niveau des universités. Et nous, justement, on accompagne ces jeunes diplômés donc, à créer leur entreprise à travers ces formations déjà. Donc, c'est des formations qui durent pratiquement 20 jours, jusqu'à 25 jours. Et c'est un accompagnement sur le terrain, c'est-à-dire comment créer son entreprise, comment avoir un financement, donc les financements des dispositifs, les dispositifs de financement tels que l'ANSEJ, la CNAC, l'ANGEM, etc. Donc, on accompagne ce jeune jusqu'à justement l'établissement aussi du business plan. Donc, le business plan vert, c'est un document très important avant de déposer son dossier au niveau de l'institution de financement. Et là, donc, on reste toujours, si vous voulez, à côté de ce porteur de projet pour l'aider à créer, à concrétiser son projet et son entreprise. Vous avez des chiffres, on peut avoir des chiffres? Oui, donc le premier programme que nous avons réalisé, c'était en 2015. Nous avons formé 75 jeunes entrepreneurs verts sur le territoire, donc sur la wilaya d'Alger. Et on vient juste de clôturer un deuxième programme, 75 jeunes encore, donc, mais sur 5 wilayas, donc la wilaya d'Alger, Sétif, Gardaïa, Tiaret et Tipaza. Donc c'était le choix des wilayas, c'était beaucoup plus par rapport au contexte local
parce que c'était des wilayas qui... nous avons eu beaucoup, après le premier programme, nous avons eu beaucoup de demandes des autres wilayas. Donc, nous avons choisi 5 wilayas pilotes et on espère aussi avoir un troisième programme justement en 2019 pour choisir d'autres wilayas et accompagner d'autres porteurs de projets. Et sans vous cacher, c'est des projets, nous-mêmes on était très contents aussi de voir qu'il y ait une implication et puis des idées de projets très novateurs. Il y a des secteurs où on n'a pas pensé qu'il y aura donc des idées de projets, mais au cours de la formation, au cours de l'accompagnement, les idées ont été maturées et donc nous avons reçu pas mal d'idées de projets qui sont en train de se concrétiser bien sûr à travers le financement des dispositifs. Votre premier projet, d'ailleurs, c'est d'où le nom de votre association, l'association des femmes en économie verte. Et quel est le projet, quel est votre projet par rapport à ces femmes? Est-ce qu'il y a une formation, un accompagnement aussi? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont concrétisé leur projet? Tout à fait, bien sûr. Donc nous avons, en fait, le mot choisi par le nom de l'association, association de femmes, parce que l'idée est venue par un groupe de femmes. Donc c'était un groupe de femmes chercheurs qui, dans les énergies renouvelables, qui ont eu l'idée de créer cette association et d'aller vers la valorisation des produits de la recherche. Et là, l'idée est venue par là, mais dans l'idée, c'était d'accompagner et d'aider les femmes à la création d'entreprises. Pourquoi? Dans l'économie verte surtout, parce qu'on sait que la femme aussi, elle a beaucoup d'atouts pour ce secteur qui est le secteur de l'environnement. Mais par contre, les projets que nous avons déployés, c'est des projets qui sont destinés aux jeunes et aux femmes, et non seulement aux femmes. Donc c'est les jeunes et aux femmes. Nous avons fait un projet au niveau de la commune de Bouzaréa sur la formation et l'accompagnement de 30 femmes aussi, donc sur la création d'entreprises. Et là, donc il y avait un engouement assez particulier de la part de ces femmes. Et aussi les aider à avoir un financement de la part de l'ANGEM. Nous avons des projets qui ont été concrétisés. Donc ils ont eu des financements, par exemple production de chocolat. Il y a une dame qui fabriquait, donc elle avait l'idée de fabrication de chocolat, mais qui voulait avoir sa propre production, sa propre usine. Et là, donc on se félicite de la réussite. Donc elle est en train de produire. Elle a participé à plusieurs salons et plusieurs foires pour l'exposition de son produit. Il y a aussi, donc c'est du chocolat bio. Donc, oui. Qui n'utilise pas beaucoup de traditionnel, on va dire. Il y a aussi une autre femme qui produit donc de la confiture bio aussi. Donc, tous nos porteurs de projets ont des idées qui convergent vers l'économie verte. Nous avons aussi un deuxième projet que nous avons réalisé justement par rapport à l'économie verte et la gestion des déchets. Nous avons un projet sur le tri sélectif que nous avons initié en 2017. C'est un projet qui vise à instaurer le tri sélectif, le concept de tri sélectif dans une commune pilote que nous avons choisie, c'est la commune de Bouzaréa toujours. Pourquoi d'ailleurs vous allez me dire la commune de Bouzaréa? Parce que tout simplement, l'APC de Bouzaréa nous a ouvert largement ses portes et nous a beaucoup soutenus. Pourquoi je disais tout à l'heure, le travail de partenariat est très important parce que l'association seule ne peut rien faire sans qu'il y ait les autorités locales. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aller à ce partenariat avec les différentes institutions? Quel est votre rapport avec l'ANGEM, l'ANSEJ, le ministère de l'Environnement? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a un partenariat ou là vous déplorez cette absence? Il n'y a pas de partenariat. Oui. C'est un effort qui est déployé de la part des associations. Pour ne pas vous cacher,
C'est-à-dire, c'est pas l'autorité qui vient vous... mais c'est nous qui demandons à chaque fois, c'est nous qui allons vers ces institutions, nous proposant, nous déployant à ce qu'il y ait plus on va dire, de coopération pour nos projets, parce que c'est des projets qui sont... l'idée des projets, ce sont les associations qui les portent, mais sans les autorités locales, sans qu'il y ait un partenariat, une collaboration, c'est-à-dire, je pourrais vous dire que la réussite ne peut pas être à 100%. Donc, le projet, il a réussi. Pourquoi? Parce que nous avons été c'est-à-dire, nous avons eu un très bon contact au niveau de l'APC de Bouzereha. Et jusqu'à présent, donc bientôt, le 30 janvier, nous allons organiser le prix du meilleur quartier, où nous avons nous aurons à décerner un prix pour le respect des horaires de ramassage, pour le respect aussi du tri, parce que nous avons impliqué aussi Netcom dans notre projet. Netcom qui nous a doté aussi de bacs. C'est pour ça que je vous dis toujours le partenariat dans la gestion, surtout la gestion des déchets est très important. Donc nous avons été partenaires avec Netcom, donc qui nous ont doté de bacs de tri, avec l'APC aussi, mais aussi avec les associations locales. Pour la sensibilisation, et qui est on va dire le volet le plus important dans notre projet, c'était la sensibilisation. Comment arriver à sensibiliser les ménages? Comment, c'est-à-dire, pourrions-nous rentrer dans les, c'est-à-dire dans les domiciles, enfin c'est-à-dire dans les maisons, et sensibiliser les femmes, sensibiliser les enfants. Donc là, c'était un travail colossal, mais grâce à l'aide justement des associations locales. Donc aussi, nous avons fait donc une journée d'ouverture de ce projet avec l'association aussi des parents d'élèves, parce que nous avons réalisé la sensibilisation au niveau des écoles. Nous avons aussi, nous avons eu aussi l'association, une association des scouts aussi. Des scouts musulmans qui nous ont aussi beaucoup aidés, aussi l'association Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin. Donc là, c'est à travers toujours la sensibilisation, parce qu'on dit toujours, l'association aussi toute seule ne peut pas réaliser la sensibilisation à un degré très élevé s'il n'y a pas de partenaires locaux qui peuvent l'aider et qui peuvent contribuer donc pour faire arriver aboutir, pour que le message aboutisse. Voilà. Mes collègues journalistes ont des interrogations? Oui. Est-ce que l'Algérie, selon vous, dispose de ressources susceptibles de promouvoir une destination attractive pour l'investissement dans l'économie circulaire? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce que l'Algérie a les moyens pour... Alors, pour ce qui est de l'économie circulaire, comme c'est expliqué, c'est une économie qui va de, donc, si on prend l'exemple du déchet, donc qui va de la collecte vers la transformation et vers la valorisation. Et ça crée une boucle. Quand on dit circulaire, c'est une boucle où il y a plusieurs partenaires. Maintenant, donc l'économie, l'Algérie, en fait, en Algérie, on a tous les atouts et on a tous les moyens pour qu'on puisse réussir une économie verte et aussi une économie circulaire. Donc, nous avons tout le potentiel qu'il faut. Nous avons des jeunes, nous avons des dispositifs de financement. Nous avons tout ce qu'il faut pour que les projets de l'économie circulaire et de l'économie verte réussissent. Maintenant, il faut qu'il y ait une implication donc, de toutes les parties prenantes, notamment donc, les entreprises, parce que l'implication aussi des entreprises est très importante pour l'émergence des filières et des filières de l'économie verte. Et aussi, nous avons... il faut qu'il y ait l'implication, il faut qu'il y ait plus de sensibilisation, d'accord? Et donc la sensibilisation des jeunes, comme nous le constatons donc
le taux de chômage ne cesse de s'accroître. Donc, pour contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes diplômés, donc il faut qu'il y ait une sensibilisation par rapport à ces métiers, au niveau des universités, au niveau des centres de formation professionnelle. Aussi, les centres de formation de professionnels ont un rôle très important à jouer. Il faut qu'il y ait une nomenclature aussi des métiers, chose qui manque beaucoup, parce que nous, durant nos 2 projets que nous avons déployés, il y avait des idées de projets où le jeune, quand il va s'enregistrer au niveau du registre de commerce, on lui dit que ce métier n'existe pas. Donc nous, on réclame et on demande à ce qu'il y ait une nomenclature des métiers au niveau du registre de commerce qui soit codée, qui soit identifiée. Donc voilà, c'est un tout pour qu'on puisse contribuer et réussir dans l'émergence des filières de l'économie verte. D'autres questions? Non. Bien. Donc, pour l'instant, si on se réfère à ce que vous avez dit, pour l'instant, les pouvoirs publics, la volonté des pouvoirs publics reste limitée au discours. Il n'y a pas d'implication directe des pouvoirs publics pour lancer cette activité, ces métiers verts, cette économie verte. Normalement, selon la dernière stratégie, oui. Parce Est-ce qu'il y a une stratégie déjà? Justement, il y a une nouvelle stratégie qui a été mise en place récemment par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, oui, sur la gestion des déchets. Donc il y a une stratégie, il y a le plan d'abord. Juste la gestion des déchets. Justement, il y a le plan, il y a d'abord qui a été revu, donc le plan national pour le développement durable, donc le PNAODD, de l'environnement et du développement durable, qui a été mis à jour, on va dire, récemment, c'était en octobre 2018, et qui vise aussi, justement, dans ce plan, nouveau plan de développement des énergies, de développement durable, il y a un grand volet sur l'économie verte et l'économie circulaire. Il y a aussi le deuxième plan, la deuxième stratégie, c'est la stratégie la stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets, qui a été mise en place par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, et qui prévoit justement un grand volet sur des textes de loi, sur la promotion la promotion des métiers de l'économie, des secteurs, des filières de l'économie verte, notamment surtout le recyclage et la gestion des déchets à travers le recyclage et la valorisation des déchets. Il y a toute une panoplie de mesures et de recommandations qui ont été mises en place, et je peux vous citer quelques-unes. C'est le volet sensibilisation, qui a pris une grande partie, parce que c'est vrai que sans sensibilisation sur ce domaine précisément, on ne peut pas aboutir à une stratégie. Une panoplie de mesures qui n'arrivent pas à être concrétisées. Mais qui vont, justement, c'est tout récent. D'accord. J'espère qu'en 2019, ça va être concrétisé, parce que la stratégie, elle a été récemment, vous espérez que... On souhaite bien, et on espère qu'il y ait des mesures plus concrètes, parce qu'on a parlé aussi de mesures incitatives, chose que nous, en tant qu'association, nous avons toujours déployée, c'est-à-dire pour qu'il y ait un renforcement ou bien une promotion des filières de l'économie verte, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait aussi des mesures incitatives pour que les entreprises vont vers ces secteurs et ces filières.
Quelles peuvent être ces mesures incitatives, par exemple? Les mesures incitatives, par exemple, on peut citer quelques-unes. Oui. Comment encourager ces jeunes à venir? C'est les taxes redevables. C'est aussi les taxes pollueurs-payeurs. Nous avons aussi le système de consigne. Ça, c'est pour le respect de l'environnement. Mais comment inciter les jeunes à venir vers les métiers verts? Comment on peut les attirer à venir vers les métiers verts? C'est les mesures incitatives. Par exemple, au niveau d'un jeune entrepreneur qui veut créer son entreprise, il faut qu'il y ait, par exemple, l'exonération des impôts, surtout les taxes payées par l'entreprise. Il faut qu'il y ait une réduction considérable par rapport à cela. Il faut qu'il y ait aussi un couloir vert. Pourquoi pas un couloir vert dans les banques, au niveau des banques, pour les métiers verts? Parce qu'on sait très bien que la problématique à la création d'entreprises est la problématique majeure, c'est l'accès au financement. D'accord. Donc, si on peut créer un couloir vert où les projets portés par les jeunes ont un caractère environnemental, sont prioritaires, ça va inciter le jeune à aller vers l'entrepreneuriat et à créer son entreprise. Mais non seulement les banques aussi, il faut qu'il y ait au niveau des dispositifs de financement, comme l'ANSEJ, la CNAC. Et nous avons entendu dernièrement, donc nous avons fait une conférence sur les emplois verts récemment, donc le 14 janvier, où nous avons eu notre partenaire qui est la CNAC. Donc nous avons qui avait annoncé qu'ils ont adopté récemment donc un couloir vert pour les jeunes, et on aimerait bien que ça va se généraliser pour l'ANSEJ, l'ANGEM, etc. Très bien. Voilà. Madame Bergel, on reste dans ces métiers verts, dans cette économie verte, on reste dans les métiers artisanaux. On ne parle pas encore d'industrie en matière d'économie verte. Eh bien, en matière d'économie verte, il n'y a pas que l'artisanal, mais il y a aussi des métiers très novateurs, très innovants, comme par exemple, nous avons l'aquaponie. Nous avons accompagné et formé des jeunes sur ce secteur d'activité qui est en pleine expansion aussi. C'est quoi l'aquaponie? Alors, c'est l'aquaculture, comme vous le savez, qui est où on intègre donc c'est l'élevage des poissons, tout en ayant une plantation de légumes. Donc c'est l'eau qui est générée par où sont cultivés les poissons, qui va servir comme eau pour l'irrigation de ces fruits et légumes, parce que cette eau est très riche justement en produits produits très riches. Donc c'est ce qui fait l'aquaponie. Nous avons aussi le recyclage du plastique. Est-ce qu'on peut parler d'industrie du recyclage? Est-ce qu'on est arrivé à une industrie du recyclage? On n'est pas encore arrivé là. Mais nous, on espère, c'est ce qu'on espère justement, c'est que s'il y a des mesures incitatives dans ce sens, s'il y a tout, parce que le recyclage, il faut qu'il y ait de la matière première. Là, il faut vraiment qu'on comprenne le cycle, parce que c'est ça l'économie circulaire. S'il y a de la matière première, l'investisseur peut aller vers ce secteur d'activité. La matière première, d'où elle vient, ce sont les déchets. Comment récupérer ces déchets? Justement, c'est le travail qui se fait en amont qui est très très important, qui a une très grande importance. C'est comment collecter, donc tout un processus qui doit être en faveur de la création de cette entreprise. Donc maintenant, on parle même de verdir les entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui existent déjà, c'est les PME et PMI, qui vont vers le recyclage de leurs produits.
Et ça, c'est ce qui a été justement comme recommandation et comme point important dans la nouvelle stratégie, c'est que les entreprises doivent recycler leurs produits. Donc il y a un retour vers du produit vers la source. Bien. Il y a des questions? Non. Bien. Donc je fais la synthèse de ce que vous avez dit, Madame Burgel. Donc pour vous, les potentialités en matière d'économie verte sont là, ils sont énormes, mais l'implication des pouvoirs publics reste insuffisante. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez des projets dans le domaine où vous intervenez? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des projets par rapport à Bien sûr. ce métier? Oui. Nous, on reste toujours sur les projets que nous voulons généraliser sur tout le territoire national. En fait, c'est les projets qui sont à caractère entrepreneurial. Et c'est l'entreprise qui peut jouer parce que nous, pour nous, c'est l'entreprise et la PME qui peut jouer, la petite entreprise, qui peut jouer un très grand rôle dans la diversification économique. Et donc nos projets sont focalisés beaucoup plus sur la création d'entreprises vertes, donc à travers la formation, à travers l'accompagnement des jeunes, et ça peut permettre aussi la réduction du taux de chômage. Donc nous savons très bien que les universitaires ont toujours tendance à aller vers le salariat. Nous, on voudrait changer cette donne. Il faut que le jeune diplômé ait l'esprit d'entrepreneuriat. Et à travers nos formations, c'est comment avoir cet esprit entrepreneurial. Nous avons même recommandé qu'il y ait l'enseignement de l'entrepreneuriat au niveau des universités et peut-être même au niveau des écoles et dans tous les cursus, dans tout le cursus de l'éducation. Merci Madame Burgel. Merci à vous, collègues journalistes. Merci. Merci beaucoup à vous.